Montée de la grogne sociale dans la région saint-quentinoise. Cette semaine, Trappes a été le terrain de diverses grèves et manifestations. France Télécom, La Poste, le Technocentre Renault étaient représentés. Et bien sûr, la grève se poursuivait pour les cheminots. Entrés dans leur deuxième semaine de grève, ils n'entendent pas abdiquer de sitôt. Alors nous irons jusqu'au bout. Maintenant, les cheminots sont déterminés. Ils appellent tous les salariés à les rejoindre dans l'action. Et nous allons gagner et nous obtiendrons satisfaction. Le retrait du plan Juppé, également le retrait du contrat de plan à la SNCF pour un véritable service public. Conséquence de la poursuite de la grève, toujours aucun train pour les usagers. La mise en place d'un réseau de substitution a été décidée au ministère des Transports et l'association professionnelle des transporteurs routiers a été chargée de mettre en place ce réseau. Un plan, une cellule de crise s'est mise en place au syndicat des transports parisiens et à la préfecture de région pour, développer soit l'utilisation des véhicules en ligne régulière en redéploiement sur Paris, soit la création de lignes complémentaires au départ de 40 gares qui ont été choisies par le syndicat des transports parisiens pour les rabattre sur 13 points d'arrêt se situant dans Paris. À Saint-Quentin, l'embarquement se fait dès 5h30 du matin. Une dizaine d'autocars font la navette gratuitement entre la gare RER et la place Vauban à Paris dans le quartier des Invalides. Ce matin, je me suis levée à 4h du matin pour être à 5h30 au départ des bus. Disons que c'est une demi-solution parce que si ça peut arranger un petit peu les gens d'un côté, il y a les horaires que je trouve qui ne sont pas trop raisonnables parce que 5h30, 6h30 uniquement des trains et au-delà il n'y a plus de train. Moi j'étais obligé de me lever à 4h du matin. Les personnes qui veulent faire grève font grève et les personnes qui veulent travailler, c'est normal qu'on mette à leur disposition un moyen pour aller travailler. Ça aurait été plus raisonnable qu'ils mettent ne serait-ce qu'un trafic partiel pour compenser un petit peu nos sourires et notre patience. Loin d'être la solution idéale, ce réseau permet tout de même aux plus courageux de gagner leur lieu de travail. Après une vingtaine de minutes de ralentissement sur l'autoroute A13, le trafic se fluidifie peu à peu et l'entrée dans Paris se fait sans problème. Il aura fallu au total une petite heure pour rejoindre la place Vauban. Mais quel est le sentiment des conducteurs considérés par certains comme des briseurs de grève? On ne peut pas remplacer, c'est pas possible, même si c'est juste une goutte d'eau là. On va pas leur faire préjudice. De toute façon, on ne veut pas leur faire préjudice. C'est juste de dépanner des gens, c'est dépanner quelques gens qui ne peuvent pas se déplacer. Des bus de substitution sont également prévus entre 12h30 et 13h30, toujours à la gare RERC de Saint-Quentin. Là, la clientèle est beaucoup plus jeune et les motivations pour aller à Paris ne sont pas les mêmes. Ça fait une semaine que je vais pas en cours. Là, en fait, je vais pas en cours. J'essaye d'aller à Paris pour faire des petites courses et pour aller chez un ami, mais ça fait une demi-heure que j'attends le bus de remplacement. Vous attendez le bus? Oui. Vous allez où? À Lille. À Lille? Oui. Ouais. Comment vous allez faire pour aller jusqu'à Lille? On prend le bus de substitution, on va jusqu'à Paris, arrivé dans Paris, on fera du stop jusqu'à la gare du Nord et après on prend un autre bus d'Euroline et on s'en va sur Lille. Voilà. Pour tout renseignement sur ce réseau de substitution, composez le numéro vert 05 235 235.